Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 4 avril 2019 dont voici le sommaire. Certains magistrats, militaires, policiers et agents du SNR vont bientôt être libérés provisoirement. C'est ce qu'a laissé entendre la ministre de la Justice qui souligne que ça fait partie des priorités. Et les femmes victimes de viols dans les camps des réfugiés burundais en Tanzanie subissent des rejets au sein de la communauté. Vous allez également le suivre dans cette édition, vous présentée par Emile Nibasumba. La mise en onde est assurée par Fabrice Dimurukundo. Les détails, c'est dans quelques instants. Politique pour commencer, 4 membres du parti CNL de la zone Kizuka, commune Rumonge, province Rumonge, ont été arrêtés par la police ce jeudi. Les membres de ce parti dans cette commune s'insurgent contre ces arrestations intempestives devenues un fonds de commerce pour certains administratifs et magistrats. Les détails avec Rachel Kagissi. Eraste Havugiyaremye, Marie Nezukugira, Jonathan Ebukuru sont les 4 membres du parti CNL qui ont été arrêtés par la police et les agents du service national du renseignement. Ils sont tous originaires de la colline Mibanda, zone Kizuka, commune et province Rumonge. Leur famille indique que le lieu de leur détention n'était pas encore connu jusqu'à dans l'après-midi de ce jeudi. Les membres du parti CNL en commune Rumonge déplorent le fait qu'ils sont souvent incarcérés sans justification. Ils pointent du doigt certains administratifs et certains magistrats qui, selon eux, profitent de ces arrestations pour exiger des amendes non prévues par la loi. Ils donnent des exemples de membres du parti CNL arrêtés vers la fin du mois de mars et qui ont été libérés après avoir payé une amende de plus de 100 000 francs burundais chacun. Ces membres du parti CNL rejettent les motifs avancés par les administratifs qui les accusent de tenir des réunions clandestines pendant la nuit. Selon eux, c'est impossible puisque les Imbonerakure font des patrouilles nocturnes. Ces membres du CNL demandent que ces persécutions cessent. Contacté à ce propos, le chef de zone Kizuka, Louis Kamwenubusa, nous a indiqué qu'il n'était pas au courant de ces arrestations. La même situation s'observe dans la province de Karuzi où il y a eu incursion ce lundi au domicile d'un membre du parti CNL de la colline Rusamaza, commune Gihogazi, accompagné de 2 policiers. Un groupe d'Imbonerakure de cette localité a voulu procéder à l'arrestation de cet opposant, mais s'est heurté à la résistance du voisinage. Le point avec Nadej Irakoze. Selon les informations recueillies sur la colline Rusamaza, où Jean-Marie Shikiwenimana habite, c'était dans l'après-midi de ce mercredi qu'un groupe de 6 Imbonerakure armés de gourdins accompagnés de policiers armés de fusils sont allés encercler le domicile de ce membre du parti CNL. L'un des voisins de Jean-Marie Shikiwenimana sur place dit que ces Imbonerakure étaient très en colère contre lui. Dès leur arrivée, la source de la RPA indique qu'ils ont intimé l'ordre aux enfants de Jean-Marie Shikiwenimana de dire où se trouve leur père, sinon qu'ils vont les tuer. Selon toujours ces informations, à l'instant même, ces Imbonerakure se sont rués sur l'un de ses enfants et l'ont tabassé. Les autres ont pris la fuite et se sont réfugiés chez leur grand-mère. La source de la RPA ajoute que ces Imbonerakure et ces policiers ont voulu entrer dans la maison de Jean-Marie Shikiwenimana, mais ses voisins sont venus en grand nombre pour leur interdire d'entrer en l'absence du chef de la maison afin d'empêcher que ces Imbonerakure nous cachent des armes dans la dite maison pour l'incriminer. En voyant que la situation devenait très délicate, l'un de ses voisins a mis au courant par téléphone le chef de poste de police de Rusamaza et en constatant que ce membre du CNL n'a pas de dossier dans la justice, ce chef de poste de police a ordonné à ces 2 policiers qui s'étaient rendus chez Jean-Marie Shikiwenimana de quitter son domicile. Mais ces Imbonerakure ont refusé à ces policiers de partir jusqu'à 21h.
mort. Pendant tout ce temps, Jean-Marie Shigikiwenimana s'était caché dans la forêt. Son membre du parti CNL demande qu'ils arrêtent de le persécuter car selon lui, c'est son droit d'être membre du parti CNL. Rappelons que Jean-Marie Shigikiwenimana a passé 2 mois incarcéré avant que le procureur décide de le relâcher car ils avaient constaté qu'il n'avait rien fait de mal. Sur ce dossier, côté administration, ils font savoir que ces membres seraient victimes du désordre organisationnel du dit parti, vu qu'ils n'ont pas encore désigné les responsables de ce parti dans les différentes provinces. Tarsis Nyongabo, assistant du ministre de l'Intérieur, demande aux responsables de ce parti de se conformer au règlement en vigueur et de respecter la loi régissant les partis politiques au Burundi. tumaze kumva ivyo bamaze iminsi bashikiriza ku maradiyo bijanye n'umugambwe SNL byatumye tubaza mu ntara zitandukanye. Ça fait des jours que nous suivons de près ce qui se dit sur les médias par rapport au SNL et nous avons voulu en savoir plus. Je me suis alors renseigné dans au moins 12 provinces où soi-disant les membres de ce parti ne sont pas autorisés à prester, mais les gouverneurs de ces provinces m'ont signifié que le représentant de ce parti ne les a jamais approchés. En principe, lorsqu'un parti politique est agréé, son responsable se doit de passer par le gouverneur pour lui faire part de son souhait d'exercer des activités dans sa province. Après, le gouverneur lui donne un écrit attestant qu'il est autorisé à prester, mais le représentant du parti doit lui fournir les noms des responsables de leur parti au niveau provincial. Mais cela n'est pas le cas pour le parti SNL, du moins dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Ngozi, Muramvya, Ruyigi, Gitega, Rumonge, Bubanza, Makamba et Changuzo. Ça, c'est le rapport que j'ai reçu ce jeudi même. Alors nous demandons au parti SNL de bien lire et de se conformer aux lois régissant les partis politiques au Burundi. Aujourd'hui, le parti SNL est officiellement reconnu. Il ne faut pas donc qu'il continue à organiser des réunions dans des provinces et communes où ils n'ont pas encore de représentants. C'est vrai qu'ils ont le droit de travailler sur tout le territoire national, mais qu'ils le fassent en respectant la loi en la matière. Voilà, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur, Tarsis Nyongabo, et la traduction en français de ses propos a été faite par Josiane Muzaneza. Le Conseil national de la jeunesse, lui, appelle la jeunesse burundaise à refuser toutes sortes d'instrumentalisation pour permettre le bon déroulement des élections de 2020. Eraste Nzosaba insiste sur le respect mutuel de la jeunesse des différents partis politiques et le respect de la loi. Suivez Eraste Nzosaba. En tant que représentants de la jeunesse, nous appelons les jeunes à cohabiter pacifiquement. Nous appelons aussi les jeunes appartenant aux différents partis politiques à la cohabitation pacifique. Que les jeunes fassent la politique dans le strict respect de la loi. Dans le passé, on a assisté à l'instrumentalisation de la jeunesse. On a constaté que les politiques les entraînent dans des actes de barbarie. Mais pour le moment, on est en train de préparer cette jeunesse. Notre objectif est que jusqu'en 2020, il n'y ait aucun jeune qui fasse des gaffes et prétendre qu'il a été induit en erreur. Nous demandons à tous les jeunes de faire la politique conformément à l'idéologie de leur parti politique. Que la jeunesse se respecte mutuellement et qu'elle évite de tomber en erreur. Voilà, c'est le président du Conseil de la jeunesse, Eraste Nzosaba, qui s'exprimait sur la radio Nderagakura. Dans quelques instants, nous parlons justice. Les magistrats et les agents des corps de défense et de sécurité qui sont gardés dans différents milieux de détention vont bientôt bénéficier de la libération conditionnelle, annonce faite par la ministre de la Justice vendredi dernier dans la prison de Gitega. Aimé Laurentine Kanyana a expliqué que ce groupe de détenus constitue une priorité. Josiane Muzaneza pour les détails. Dans son allocution à la prison de Gitega vendredi dernier, la ministre Laurentine Kanyana a déclaré que les magistrats gardés
gardés en détention, mais qui ne sont pas concernés par la mesure de grâce décrétée par le président Nkurunziza en décembre 2018, vont bénéficier de la mise en liberté provisoire. La ministre de la Justice dit vouloir commencer par ses collaborateurs et recommande au procureur général de la République de s'exécuter. L'on a dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je sais bien qu'il y a des agents de mon institution qui sont détenus, mais qui n'ont pas bénéficié de la mesure présidentielle. Je voudrais alors demander au procureur général de la République de faire en sorte que tout magistrat concerné soit mis en liberté conditionnelle. Un autre groupe qui constitue la priorité pour la ministre de la Justice est celui des détenus militaires, policiers et des agents de renseignement qui ne sont pas poursuivis pour vol à main armée et dont les jugements n'ont pas encore été prononcés. Cette proposition concerne également les policiers et les agents des renseignements. Ce sont nos collaborateurs, mais il s'agit de ceux qui ne sont pas poursuivis pour vol à main armée et ceux dont le jugement n'est pas encore prononcé. Dans la hiérarchie, nous travaillons en étroite collaboration avec le procureur général dans la prise de décision sur la mise en liberté provisoire. Nous allons en discuter. La question des policiers sera tenue en considération, de même que celle des agents des renseignements. Notre métier est délicat et nous sommes exposés aux tentations. C'est le même cas pour les militaires. Cette tâche de mettre en liberté conditionnelle ces détenus issus de ces trois groupes a été confiée par la ministre Kanyana à la commission chargée du suivi des prisonniers. Avant de penser à d'autres, nous commençons par nous-mêmes. La commission chargée de faire ce travail de suivi des prisonniers a bien compris la mission à accomplir. Réagissant aux doléances contenues dans la chanson des femmes détenues dans la prison de Gitega qui ont participé aux cérémonies du lancement de la mise en exécution de la grâce décrétée par le président Nkurunziza en décembre dernier, Laurentine Kanyana a également déclaré que la question des femmes détenues sera aussi traitée en urgence. Réagissant aux propos de la ministre Aimée Laurentine Kanyana, le juriste Dieudonné Bashirahishize indique que toute décision doit être générale, normative et impersonnelle. Maître Dieudonné Bashirahishize espère que dans la liste des militaires et policiers à relâcher, il sera inclus ceux qui sont emprisonnés pour des mobiles politiques. Suivez Maître Dieudonné Bashirahishize. Pour analyser le dossier, on doit tenir compte des critères objectifs dans notre angle. Donc, si jamais il y avait cette volonté politique de relâcher tous les militaires et les policiers qui ont été arrêtés et qui n'étaient pas en train de voler avec les armes, cela supposerait que le pouvoir aurait la bonne volonté de relâcher les personnes qui ont été persécutées avec ce troisième mandat. Il y a à titre d'exemple des militaires qui ont été arrêtés le 12 décembre dans les camps de Bujumbura. Ils se sont adressés au groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires pour réclamer la libération et l'indemnisation, et les requêtes ont été reçues favorablement. Des recommandations ont été adressées par le groupe de travail au gouvernement du Burundi pour que ces 19 militaires soient relâchés et indemnisés. Ceci n'a pas été fait. Il y a aussi des militaires arrêtés le 13 mai et il y a des jeunes officiers qui ont été soupçonnés d'être de mèche avec de soi-disant opposants et qui croupissent en prison illégalement. Si réellement elle pensait à tout ce monde, ça serait un bon début. Si ceci n'est pas le cas, je pense que la ministre chercherait par contre à remettre en liberté les rares policiers et agents de services de renseignement qui ont excellé dans la commission des crimes contre l'humanité, comme le célèbre Gwembe qui terrorise même étant dans la prison. Et ça serait un très mauvais signe.
Voilà, c'est Maître Dieudonné Bachira Hishize. Mais puisque nous parlons de détenus, poursuivons avec cette information qui nous vient de la prison centrale d'Omimba, où des tenues policières, des téléphones portables ainsi que des objets tranchants ont été saisis. Cependant, cette fouille opérée par la police a soulevé des inquiétudes chez certains détenus. Plus de détails avec Balthazar Miwour. La fouille de ce mardi a été effectuée dans toutes les séries de détenus dans la prison centrale d'Omimba. Nos sources affirment que plusieurs téléphones portables dont des androïdes ont été saisis par la police. Parmi les éléments saisis figurent également des tenues policières, des vestes imperméables, des couteaux, ainsi que des fers à béton. Tout ce matériel a été découvert dans la serrure d'un détenu dirigeant le service de sécurité dans la prison, un certain Prosper Minani. Cette opération policière inquiète certains locataires de la prison, qui explique que depuis plusieurs jours, ces détenus participaient aux réunions avec les forces de l'ordre. Les Imbonerakure et les agents du service national de renseignement détenus dans cette prison. Selon nos sources, ces réunions visaient à malmener les détenus membres de l'opposition, principalement les contestataires du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Le www.rpa.bi, c'est le site web sur lequel vous pouvez retrouver le magazine Humura Burundi. Dans quelques instants, nous parlons économie. Humura Burundi. 7 Burundais sur 10 vivent dans une pauvreté extrême au Burundi, une situation très alarmante selon l'association Parsem qui, dans sa campagne intitulée Ukuri Kubiduhanze, interpelle tout Burundais, surtout les dirigeants, à changer de comportement. Selon le président de la Parsem, les conséquences de cette pauvreté sont énormes au sein de la société burundaise. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Et la communication numéro 2 de Parsem dans le cadre de la campagne Ukuri Kubiduhanze porte sur l'état de la pauvreté au Burundi. Et actuellement, tous les experts s'accordent à dire dans leurs projections qu'environ 7 Burundais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté en dollars par jour. Ça veut dire environ 70%. Alors que dans d'autres pays, si le taux de pauvreté dépasse 30%, c'est déjà l'alerte. Aujourd'hui, on a un taux de pauvreté qui a voisin 70%, alors qu'en 2017 c'était à 67%. Ça veut dire que 12 ans après, la pauvreté ne recule pas au Burundi, plutôt elle semble augmenter. C'est déjà inquiétant. Et les manifestations de cette pauvreté ne manquent pas de conséquences. D'abord au niveau économique et social. Ce sont les effectifs des abandons scolaires qui sont très élevés, qui augmentent de plus en plus. Le trafic d'êtres humains en augmentation, la malnutrition. Le pays ne peut pas parvenir à nourrir les enfants dans les cantines, par exemple, scolaires, pour faire face à la malnutrition. L'état de nos infrastructures, routes, barrages, le financement à la force de certaines activités par le gouvernement. Donc, c'est une situation qui donne matière à réflexion à tout Burundais, surtout la classe politique, le décideur actuel, pour prendre le taureau par le corne. Parce que au niveau diplomatique, l'indifférence de la communauté internationale dans la résolution de nos problèmes aussi est de plus en plus parlante et ne serait pas étrangère à cette situation de manque de poids au niveau économique. Parce que alors l'ensemble va faire rêver de la conscience citoyenne pour que cet état des choses change, sinon la situation va nous engloutir tous. Faustin Ndikumana s'est exprimé au cours d'un point de presse à Bujumbura. Sans transition, rendons-nous en Tanzanie où 2 personnes ont été blessées au cours d'une attaque de bandits armés menée dans la nuit de ce mercredi au camp des réfugiés burundais d'Onduta. Une somme dont le montant n'est pas encore connu a été volée par les mêmes bandits dans 2 ménages des commerçants. Le point avec Onésime Dushimagize. Cette attaque survenue au camp des réfugiés burundais Nduta a été menée par 5 bandits armés de fusils, de machettes et de gourdins. Selon les témoignages des réfugiés du village 11 où a eu lieu l'attaque, les 5 bandits sont venus à 20h40 et portaient des masques. Ils se sont dirigés dans un ménage d'un commerçant d'Inodissa et ils lui ont volé plus de 8 millions shillings, comme l'indique cet habitant du village 11. On a volé plus de 8 millions shillings. Vers 21h30, les 5 bandits se sont dirigés vers un autre ménage d'un commerçant du Nodo Digi. Ce dernier a beaucoup résisté, mais il a fini par céder parce que les bandits ont ouvert le feu.
Ce commerçant du nord de Digidigi a été lui aussi victime de vol de chiens dont le montant n'est pas encore connu. Sa femme a été blessée au niveau de la poitrine par les mêmes bourreaux. Ils ont également blessé un voisin de cette famille qui venait pour les secourir. La victime a eu un coup de machette au niveau de la tête. Après le forfait, ces bandits ont tiré beaucoup de balles et ils se sont volatilisés dans les plantations de palmiers à huile se trouvant sur les rives de la rivière Ndolobo. Restons en Tanzanie pour clore cette édition où les femmes burundaises réfugiées se trouvant au camp de Nduta ont été abusées sexuellement par des malfaiteurs, ont du mal à faire face aux difficultés du moment. Rejetées par la société, elles sont également repoussées par leur mari. Vicky Chris Ninherese, reportage. L'armée aux yeux, cette réfugiée d'Onduta raconte comment elle a été abusée sexuellement par des malfaiteurs sommés crédit. Cette femme affirme avoir été violée lorsqu'elle allait chercher du bois de chauffage dans la forêt d'Onyangwa. Elle signale qu'en plus du viol qu'elle et ses amis ont subi, et sont en train d'éprouver d'autres défis sociaux. Maintenant, on n'est pas en bon terme avec nos maris. Ils nous rejettent, arguant que nous allons les contaminer avec des maladies sexuellement transmissibles. Même nos voisins nous discriminent. Partout où nous allons, tout le monde nous repousse à cause de ce qui nous est arrivé. Pour en finir avec ces problèmes, cette femme demande au HCR et au gouvernement tanzanien d'aider les femmes réfugiées à se procurer facilement le bois de chauffage. Nous les femmes, nous demandons qu'on plaide pour nous afin qu'on ait du bois de chauffage ou du charbon pour préparer les aliments. Comme ça, nous ne sortirons pas du camp. Nous les femmes sommes vraiment victimes de tous ces actes ignobles. Nous avons par conséquent des problèmes avec nos familles et la société. Ces actes de viol signalés aux alentours du camp des réfugiés d'Onduta sont également rapportés au camp des réfugiés de Mutenderi et Nyarugusu. Voilà, c'est par ce reportage que nous mettons fin au magazine Humura Burundi de ce 4 avril 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo pour sa collaboration technique. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Emiliani Basumba était à la présentation de ce journal. Agréable soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.